Première étape, vous devez identifier chacune de vos pièces à l'aide d'un papier pêche et d'un crayon avec vos initiales. Donc, vous allez nommer chacune des pièces. Vous allez les identifier sur la carcasse avec des pics bleus à l'aide de votre procédurier. Une fois l'identification terminée, vous faites vérifier par l'enseignant et ensuite vous faites votre première coupe entre 4 et 5. Donc entre la 4e et la 5e côte, dans le but d'obtenir une côte de bœuf avec 8 côtes pour maximiser les tomahawks. L'industrie laisse seulement 7 côtes sur le train de côte, mais ici, on vous montre à maximiser le nombre de tomahawks dans votre avant de bœuf. Toujours scier la partie du dos en premier, car vous maintiendrez la pièce avec la poitrine. Si vous faites l'inverse, c'est le muscle de votre tomahawk qui va déchirer lors du maintien de la pièce. Ensuite, glissez une table roulante sous la carcasse pour finaliser la découpe. Une fois la découpe finie, enlevez vos identifications pour vous permettre de faire vos tracés. Vous les remettrez à la fin. Suivez votre procédurier afin d'avoir les bons points de repère pour le débitage de votre avant. Dans la poitrine, ce sera à 3/4 de côte, à 3/4 de pouce dans le muscle de poitrine. Au niveau du jarret, ce sera en plein centre de l'articulation du jarret. Faites une marque à vos 2 points de repère et ensuite faites un tracé en ligne droite de un à l'autre. À l'aide de votre procédurier et de vos points de repère, faites la 3e coupe, c'est-à-dire pour séparer la palette de l'épaule. Donc, à 3/4 de pouce à l'extérieur de l'omoplate, donc en dehors de l'omoplate, dans la viande. Et de l'autre côté, vous trouvez l'humérus et vous rentrez à 3/4 de pouce à l'intérieur de l'humérus. Ceci vous permettra de faire une belle coupe franche et de garder le scapulum ou l'omoplate entièrement dans la palette. Donc, voilà vos 2 points de repère pour la 3e coupe. Et les points de repère pour la 4e coupe sont au centre entre le sternum, l'os du sternum, l'os de poitrine et la colonne. Et vous allez faire un tracé qui est parallèle avec le dos du train de côte. Donc, un tracé parallèle avec le dos du train de côte et non la colonne. Une fois que vos tracés sont faits, vous pouvez maintenant aller à la scie et suivre les tracés. Lorsque vous êtes à la scie, enlignez votre lame en direction de votre tracé. Le tracé doit absolument finir en ligne avec la fente dans le tablier mobile. Donc, vous vous assurez que la lame passera dans le tracé jusqu'au bout. Une fois terminé, mettez les pièces coupées de côté sur votre table roulante et faites la coupe suivante. Vous devez arrêter la scie entre chaque étape pour garder une sécurité. N'oubliez pas d'ajuster le guide de coupe, le guide de lame, à la bonne hauteur pour qu'il passe juste au-dessus de la pièce, comme dans cette vidéo. Une fois vos coupes terminées dans votre tracé, tournez vos morceaux. Pour l'épaule, en plein centre de l'humérus, vous allez couper à l'aide de la scie pour séparer la partie d'humérus ainsi que l'épaule pour la côte croisée. Dans la palette, vous allez séparer le cou au bout de la dernière vertèbre visible à 90 degrés avec la coupe précédente.
Une fois vos coupes terminées, enlevez les morceaux et il vous reste seulement que le train de côte à séparer de la poitrine. Au centre de la colonne et de l'os de poitrine, vous mettez le morceau parallèle avec le dos et vous finissez les découpes. Une fois terminé, vous devez retourner à votre table pour faire l'identification et la mise sur la banane, l'entreposage sur la banane. Lorsque vous êtes prêt à entreposer, vous pouvez maintenant installer la banane. Donc, il est préférable de l'installer juste au moment de l'utiliser, sinon la banane est à risque de danger. Donc, commencez par les grosses pièces que vous allez mettre en bas pour vous permettre de garder la place en haut pour les pièces que vous allez faire en premier. Donc, vous allez toujours faire les grosses pièces de l'avant en dernier et les petites pièces de la compétence coupe et préparation en premier. Donc, identifiez vos pièces. C'est important d'avoir vos initiales et entreposez-les dans un endroit où il n'y a pas de risque d'endommager des beaux muscles. Une fois l'entreposage terminé, vous serez en mesure de pousser votre banane au réfrigérateur et d'aller chercher une pièce à la fois selon les directives de votre exercice. L'exercice suivant le débitage est l'exercice de coupe et préparation, donc premier, deuxième ou troisième coup.